Effectivement, dans cet épisode Aria vous éclaire, nous allons nous intéresser à un outil qui a déjà révolutionné la relation dentiste-prothésiste. Je veux bien sûr parler de l'empreinte optique. Cet outil a déjà fortement pénétré nos cabinets dentaires, nos laboratoires de prothèses, et pour certains, c'est véritablement devenu un élément du quotidien. Alors, en empreinte classique, traditionnelle, la connaissance du matériau est véritablement essentielle, mais aujourd'hui, quels sont les secrets de l'empreinte optique, de son utilisation, de son intégration ? Eh bien, le fonctionnement d'une empreinte optique est classiquement basé sur l'enregistrement d'un flux d'images, la capture d'informations en 2 dimensions par une caméra. C'est ce que nous appelons le hardware. Et ces informations, ensuite, vont être analysées par un algorithme. L'algorithme va repérer des points d'intérêt sur différentes images et les combiner pour créer un nuage de points en 3 dimensions. C'est la partie software. Et ces différents éléments ces différents points vont ensuite être combinés pour créer une surface maillée qui va représenter la dent. Et nous le comprenons déjà, l'empreinte optique va pouvoir représenter uniquement ce qu'elle va voir. Analysons un instant la qualité d'une empreinte optique, le fichier généré, le fichier STL. Nous remarquons sur ce fichier généré que des zones d'imprécision, des zones d'erreur sont fréquemment présentes en interproximale. Pourquoi cette erreur ? Eh bien tout simplement parce que les zones interproximales présentent un angle de vision qui est extrêmement faible. En prise d'empreinte classique, en prise d'empreinte traditionnelle, le matériau light va pouvoir être poussé par le matériau lourd dans des zones difficiles d'accès. Ce ne sera pas le cas en empreinte optique. Attendre dans la zone interproximale avec la caméra ne va pas du tout augmenter la précision. Il faudra donner des angles de vue différents avec votre caméra en changeant justement les angles de vue. Alors, nous le voyons, il existe beaucoup de surprises avec ces caméras et par exemple, une autre information capitale lorsque vous analysez la qualité de vos empreintes optiques, ça va être d'enlever la couleur au fichier. Effectivement, cette vision couleur du fichier peut empêcher la bonne vision de votre précision en donnant une fausse impression de profondeur.